Levez-moi ensemble, on nous dit vive la fidélité de Dieu. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix. Gloire à Dieu, c'est grâce à sacrifice de la croix qui fait moins avoir nos capteurs et bien présents. Après-midi, à la présence de mon Dieu. Grâce à sacrifice, nous réunis partout et ailleurs de manière à ce que pour nous capables de célébrer le nom du Seigneur Jésus de façon que, puisqu'il était mort pour nous, bon Dieu bénit nous, de façon claire et propre, parce qu'il était mort pour nous sous les bois du calvaire. Mais c'était une date comme ça, Seigneur était d'accord, aller offrir tête comme montant, il y a pour offrir, pour mener l'abattoir, c'est de manière à ce que vous soyez capables de sauver. Bon Dieu bénit nous. Alors c'est une beaucoup histoire, parce que nous ne pouvons pas payer d'être là, mais laisser payer pour nous. Mais après-midi, nous réunis pour nous plonger dans cette scène, en vertu des souvenirs que nous gagnons pour grand jour ça. On nous prend Bible, on nous camper ensemble. Jean, chapitre 13. 13, prends Bible. Titre là dit que Jésus lavait les pieds de ses disciples. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui était dans le monde une marque suprême dans son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait sémé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, les projets de trahir son maître et de les livrer. Jésus qui savait que le Père avait tout remis, tout entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il s'éleva de table pendant le dîner, posa son vêtement et puis une serviette de lin qui se nouilla autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples. Puis, à les essuyer avec la serviette et qui s'était nouée autour de la taille. Quand il vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. Toi, Seigneur, tu me laves le pied. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. Mais Pierre lui répliqua, non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, tu me laves pas seulement les pieds, mais aussi les mains sur la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur et il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, vous avez compris que ce que je viens de vous faire, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, les seigneurs et les maîtres, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition que le mettre en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis.
Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi. Je vous l'ai dit. De maintenant, avant que cela ne se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez que moi, je suis vraiment, je vous l'assure. Qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même. Et qui me reçoit celui qui m'a envoyé par le Seigneur. Inclinez-vous pour la prière. Céleste Père en Jésus. Roi des siècles immortels invisibles, lion de la tribu de Judas. Le rejeton de la famille de David. Nous bénissons après-midi de façon spéciale. Côté que nous déjà réunis dans le temple, Seigneur Dieu, pour nous capables de commémorer grand jour ça. Grand jour, célébration de la part. Côté avant que vous ayez monté la croix, vous êtes réunis comme ça avec disciples pour te commémorer jour ça. Et vous êtes dit chaque fois que nous avons pour nous faire ça, c'est la mort où nous allons annoncer jour ou bien pour venir. Voilà, tu l'as déjà expliqué nous. Comment tu es d'accord pour te conserver, pour te marrer autour des rayons et pour te laver, puis les disciples t'ont sué avec ces vêtements qui marrent dans le rang. Pour te dire, nous exemple pour nous faire le même genre avec vous, Seigneur Dieu. Et voilà, maintenant, nous arrivons dans un moment pour nous capables, Seigneur Dieu, de tracer l'exemple. Nous avons pour descendre, Seigneur Dieu, dans l'esprit, nous, pour débattre nous la chair et du sang. On va remplir avec l'esprit d'humilité. Et l'esprit d'humilité va envahir nous, Seigneur Dieu. Nous va laver pieds l'autre dans toute simplicité de cœur, sans orgueil, Seigneur Dieu, en fait, sans hypocrisie. Et comme ça, on va prendre part, Seigneur Dieu, dans le geste d'amour ça qu'il a fait ici, ta soeur. Nous prions venir en aide, venir assister, Seigneur Dieu, cérémonie, parce que vous pas à la croix, vous pas jamais tourner à la croix encore. C'est une fois pour tout qu'on te fait ça, pas jamais mourir encore. Nous invitons, venir prendre cérémonie en main, pour capable mener service à bel et bien, et comme ça, on va le réjouir en retour pour adoration, de présentation de cette scène que vous faites, et conférence que vous parlez. Nous prions dans Jésus-Christ, qui au siècle des siècles. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Amen. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon salut chaque monde et quelqu'un pour tant de nous. Suivons tous sur les réseaux. Mon salut dans le nom de Jésus-Christ. Et je dis à nous là pour nous partager avec les 7e parole de Jésus-Christ à la croix. Et nous croyons qu'il y a un pile l'autre conférencier qui passait déjà. Et sur notre 6 paroles, et nous-mêmes nous avons pour nous partager avec cette 7e parole. Bon Dieu béni. Alors, nous avons une première parole là, et nous espérons que le conférencier qui est passé et qui fait un petit bémol ça. Et nous avons chaque parole présentée par l'évangile. Nous connaissons 4 évangiles, et qui c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il y a l'évangile synoptique, il y a l'évangile universel. Et les évangiles synoptiques, c'est Matthieu, Marc et puis Luc. Et il y a Jean qui c'est l'évangile universel. Et Luc et qui mettait lumière et sous l'humanité de Jésus, lui présentait et Jésus-Christ comme le Fils de l'homme et comme sauveur tout le monde. Comme le Fils de l'homme, sauveur tout le monde. Et nous avons Jean et qui montrait la divinité de Jésus. Jean montrait la divinité de Jésus et lui présentait Jésus-Christ comme bon Dieu qui prend forme humaine ou bien qui vient dans la chair pour sauver l'humanité. Et c'est raison ça qui fait l'évangile de Jean, l'évangile universel. Et l'évangile de Jean,
adressé avec tout le monde. Et il adressé avec les juifs ni les païens. Et nous avons et chaque auteur évangile, dans l'évangile synoptique, qui adressé avec un groupe de personnes différentes. Mais nous avons des gens qui adressent avec l'humanité. Et pour raison ça qui fait dire l'évangile universel. Et dans Jean 3, le verset 16, la Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde, et tout le monde qui croit en Jésus, tout le monde qui chita, et les ont assemblé pour adorer Jésus, certainement ils chita sous cette grande parole ça. Mon Dieu béni. Et si ce n'est pas cette grande parole ça, et que maintenant nous sommes pas là, ou pas chita là, et c'est que péché l'humanité est tombé sous dos Jésus. Et le troisième temps fait ça, et Dieu le Père est écarté, Dieu le Fils, et après le troisième temps fait noir, Dieu le Père retourné. Et avant le troisième temps fait noir, et Jésus-Christ prononçait trois grandes paroles. La première parole là qui c'est Papa, pardonnez-yo parce que yo pas comme ça à faire. Et deuxième parole lui prononcer. Et avant le troisième temps fait noir, c'est Jodia ou avec le paradis. Et troisième parole, il prononcée, au début dit femme, même petite, même maman. Et pendant le troisième temps fait noir, Jésus-Christ prononçait une seule parole, qui c'est bon Dieu, moi, pour qui ça ou abandonner, ou bien pour qui ça ou la guerre comme ça. Et une bagaille qui est très fort pour nous mettre près sur lui, et c'est qu'avant le troisième temps fait noir, Jésus-Christ a dit pour Dieu papa. Mais pendant le troisième temps fait noir, il n'a pas dit papa encore, il dit bon Dieu. Avait dit, avant le troisième temps fait noir, et péché l'humanité pour quoi sous dos Jésus. Jésus veut quoi porter chaque péché l'humanité. Il a dit tout accès avec papa. Et mais pendant que péché l'humanité sous gol, et Jésus-Christ n'a pas de droit pour le bon Dieu papa. Le moment péché l'humanité sous dos Jésus, bon Dieu ouais Jésus-Christ comme l'homme. Lui ouais Jésus-Christ comme l'homme qui avec chaque péché sous dos. Il est venu, il prend tout péché nouveau, il porte, et pendant le troisième temps fait noir, il dit bon Dieu, pour qui ça ou la guerre comme ça. Après le troisième temps fait noir, Jésus-Christ présentait trois paroles. Et première parole, là, il dit moi soif. Et deuxième parole, là, il dit toute bagaille. Il dit papa, moi remettre l'esprit, ou bien moi mettre l'esprit la main. Et nous avons fait un survol sur chaque parole pour nous tomber dans la septième parole. Et la première parole là, et Jésus-Christ dit papa, pardonnez-vous parce que vous pas comme ça. Il a fait dans le livre 23, le verset 34. Et Jésus-Christ a commencé souvent par un rôle qui, donc, pendant qu'il a souffert, et il a demandé pardon pour le monde qui a fait le mal. Il a demandé pardon pour le monde qui a fait le mal. Jésus-Christ a souffert, Jésus-Christ n'a pas de rancune pour personne. Il n'a pas de rancune pour le monde qui a crucifié. Malgré toute loi que vous avez violée pour clouer Jésus, et son injustice liée. Il parle de la justice. Et malgré ça, Jésus-Christ dit papa, pardonnez-vous. Parce que vous ne connaissez pas ça à faire. Et la deuxième parole là, et nous je dis dans Luc 23, le verset 43, Jésus-Christ dit, je dis à même, ou pas avec le paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Même tu seras avec moi dans le paradis. Qui donc, même sous la croix, Jésus-Christ a le pouvoir pour sauver mon monde. Même pendant que à la croix, il a le pouvoir, il a la capacité pour sauver mon monde. Et pas seulement dans le théâtre, il a dit au monde, tout péché est pardonné. Mais pendant le sous-croix, pas même dire que la péché est pardonné, il n'a pas même confessé, non. Il dit, je dis à même moi avec le paradis. Il y a une seule parole qui sauve ici. J'ai dit comme ça,
songez, on va arriver dans le royaume. Une remarque nous fait, c'est que monsieur connaît Jésus-Christ au royaume. Monsieur connaît Jésus-Christ au royaume. Et les monsieur déclaré par là, et puis Jésus-Christ dit, je dis en même. Elle dit, qui donc, une bagaille qui attire, mais c'est parce qu'elle dit, je dis même. Elle dit, quand chrétien mourit, chrétien allait direct dans le paradis. Là, on dit dans le sein d'Abraham, et se traduit par et même côté avec Abraham. Avec nous parler même côté avec Abraham. Ce n'est pas un lieu, mais c'est même côté avec Abraham que vous parlez. Vous parlez même côté avec Abraham. Donc, depuis que chrétien mourit, chrétien allait directement dans le paradis. Et Jésus-Christ, vous voyez, c'est le paradis direct. Troisième parole là, il dit femme, mais petite. Et puis il dit petite, mais maman. Avec dit Jésus-Christ monté une relation spirituelle là. Une relation qui a aspect de la communion fraternelle. Avec dit pendant Jésus-Christ pour mourir, Jésus-Christ dit, madame, moi, monsieur, vous petit. Et puis il dit, vous-même, même maman. Et donc Jésus-Christ établit une relation entre un mère spirituel aussi et un fils spirituel. Et non seulement ça, et parole Jésus-Christ, il montre que l'amour, est pour famille. C'est des mêmes qui étaient exemple pour nous remettre famille. Et non seulement ça, et la déclaration, ça qui pèse fort en déclaration. Jésus-Christ dit, femme, mes petites ou petites, une bagaille, sous le plan divin, et pendant que Jésus-Christ sous la croix, Jésus-Christ en tant que sauveur, et l'on sens qui est extrêmement fort, Jésus-Christ dit, Marie, mon seul moyen pour sauver là, c'est quoi là? C'est pas relation qui vient moi-même avant, par rapport avec 100 petites, avec maman qui va le sauver là, c'est la foi. Dans le sens spirituel et divin. Il dit, Marie, son seule façon pour sauver là, c'est la foi. Il dit, nous te connaissons comme petit roi, et ce qu'on y a là, le sauveur pendant qu'elle est sous la croix. C'est le sauveur qui l'a. C'est le sauveur qui l'a, le Messie qui l'a, le roi qui l'a. On prend toute relation. Jésus-Christ toujours dit Marie, femme ou bien dit madame. Vous comprenez pendant que Jésus-Christ l'a dans sa cana, et Marie vient côté, Jésus lui dit, viens fini. Nous avons un petit problème là. Jésus-Christ dit, madame, qui relation, qui rapport. Elle dit, malgré ça, Jésus-Christ a montré, pendant tout le parcours ministère de Jésus, Jésus-Christ a montré Marie, une ligne pour le suivre les lapes sous la croix. Elle dit, pour ne pas mettre en tête qu'elle est responsable de sa fête là. Elle dit, sa fête là, son bagage planifié. Et même côté, pendant que Jésus-Christ, dans la synagogue, l'a enseigné, et bon groupe, qui paraît, il dit, mais maman, avec foi, a demandé pour des Jésus-Christ, ouais, mon qui maman, ouais, mon qui frère, c'est mon qui fait. Avec dit tout là, Jésus-Christ a montré Marie un modèle à suivre. C'est la foi qui va le sauver au dernier jour. Nous continuons. Et nous joignons et troisième parole là, dans Jean 19, le verset 26-27. Et quatrième parole là, c'est bon Dieu, pour qui ça vous largue. Ça, c'est pas lui prononcer pendant un moment ténèbre là. Pendant un moment ténèbre là, Jésus-Christ prononçait parole ça, c'est bon Dieu, pour qui ça ou largue comme ça. Et pendant que péché l'humanité sous dos Jésus, bon Dieu avec Jésus, parier là, bon Dieu pas qu'à garder Jésus avec péché l'humanité sous dos, pendant qu'il a porté péché l'humanité. Et c'est même tout leur péché, bon Dieu pas qu'à garder. Leurs filles font péché, puis on vient adorer. Bon Dieu pas qu'à garder. Et même j'entends, nous sommes dans la prédication ici, là, moi dit, bon Dieu pas violer sainteté pour personne. A dit, même Jésus-Christ, bon Dieu pas violer sainteté pour lui. Même Jésus-Christ, bon Dieu pas violer sainteté pour lui. On vient de parole ça dans Matthieu 27, le verset 46. Bon Dieu, moi, pour qui ça, pour la guerre, pour ça. C'est j'ai soif. Et Jésus dit soif dans Jean 19, le verset 28. Et son soif qui est physique et spirituel. Et le soif spirituel, là, Jésus soif la justice.
Il soif la justice. Avec dit, il voulait passer sur un bon Dieu, papa qui est en haut dans le ciel. Et normalement, pas que l'autre moyen pour l'humanité de sortir dans le côté de terre. Pas que l'autre moyen. Et c'est pas pour ça que lorsque Jésus-Christ montait sur la montagne là, il a prié, gesté mané, il dit papa, il dit si c'est volontaire, retirez-vous des souffrances. Si mon Dieu était bon moyen pour le faire ça, il t'a dit que pas qui trop en souffrance. Et il dit, à la rigueur, Jésus-Christ qui vont côté, il dit comme ça, c'est volonté pas qui passer, mais c'est papa qui passer. Alors il dit, Jésus-Christ vient sous la volonté de Dieu pour sauver l'humanité. Sous la volonté de son Père pour sauver l'humanité. Et parole ça a été accomplie dans Somme 69, le verset 21. Et ça me dit que Dieu soit pour tout le monde sauvé. Il soit justice, bon Dieu. Jésus-Christ soit pour tout le monde sauvé, pour toute l'humanité sauvée. Et si on monde perdu, ce n'est pas faute de Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus t'a voulu comme ça. Et même les autres qui non monde qui sauve, ils ont inscrit dans le cahier ciel là, pas penser que Jésus-Christ a dit, mes portions m'a sauvé, mes portions m'a sauvé. Non. Jésus-Christ a fait comme ça. Les qui doivent volontaire, si vous croyez, ou acceptez comme maître et sauveur personnel, ou baptisé du Saint-Esprit, ou avez la vie éternelle. De pourquoi vous avez la vie éternelle. Qui donc Jésus-Christ a fait une sélection. Avec dit, c'est vous-même qui peut approuver tes tout au dernier jour. C'est vous-même qui peut approuver tes tout. Par rapport avec Zach ou avec façon de marcher dans l'église, avec façon de vivre, c'est vous-même qui peut approuver tes tout et comme élu pour paraître. C'est vrai que élu est sélectionné, mais ou même, puisque élu est sélectionné, ça va dire que bon Dieu pour nous sauver. Et normalement, Dieu est omniscient. Puisque Dieu est omniscient, Dieu qui te connaît qui quantité de monde qui a sauvé. Quantité de monde qui a sauvé, il est inscrit. Il est omniscient, il te connaît valeur de monde qui a sauvé, apprendre monde qui a sauvé, il te connaît tout le monde qui a sauvé, et puis il inscrit dans le cahier. Sixième parole là, c'est toute bagaille finie. C'est Jean 19, le verset 30. Bagaille finie, ça veut dire que mission accomplie. Qui donc Christ pas venu pour blague. Il n'est pas venu pour te faire jouer. Il est venu pour accomplir une mission spéciale. Une mission spéciale. Et lorsqu'il est venu pour accomplir une mission spéciale, là, il passe en pile de carrière. Et pour nous montrer nous-mêmes le vrai chemin pour nous suivre. Et même Jean-Philippe accomplit une mission par chaque croyant. Mission croyant, c'est déposer les armes au pied du maître. Prêcher l'évangile et puis préparer pour déposer les armes au pied du maître. Parce que c'est un commandement que Christ quittait, aller faire de toutes les nations des disciples et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avait dit c'est la mission des croyants. Et après mission ça, et quand on a une mission pour déposer les armes au pied du maître. Et tout on peut déposer les armes au pied du maître, mission pour finir ici-bas. C'est de même pour Jésus-Christ. Mission Jésus-Christ, il finit, c'est là, il dit, Père, tout est accompli. Papa, tout bagarre accompli. Sortez-vous et me faire, me faire. Ou te voyez me sauver l'humanité, me sauver. Ou te voyez me débailler vivre, me débailler vivre. Ou te voyez me monter la croix, me monter la croix. Ou te voyez me tracer chemin, ça lui a me tracer. Ou te voyez pour acheter l'homme cash pour me payer. Pour pas douer, moi acheter, me payer cash, non pas lui. Jésus-Christ accomplit mission complète, l'accomplit total. L'accomplit total, sans manquer rien, sans manquer un pourcentage. Jésus-Christ accomplit mission, plan de délivrance réussi. Il accomplit plan de délivrance. Plan de délivrance accompli. Donc, puisque le plan de délivrance accompli, tout le monde a accès pour entrer dans le plan. Tout le monde a accès pour faire partie du royaume ciel là, parmi les sauvés, parmi les élus. Parole ça, il pas servi Christ comme une défaite, mais il servi comme une victoire. Donc il pas annoncé défaite. Pendant qu'il est sous la croix, il pas annoncé défaite. Il annonce la victoire.
Il y a des gens qui t'appellent pour des fêtes parce que normalement, pendant que Jésus-Christ dit tout est accompli, il y a un dernier souffle, Satan vient dans, Satan content. Parce qu'il pense que toute bagaille est finie, oui. Il pense que toute bagaille est finie, il y a une victoire, oui. Jésus-Christ qui paye tête péché, l'humanité a, et monsieur pensait qu'il finit toute bagaille. Il pensait qu'il finit toute bagaille. Mais Jésus-Christ en soi, l'Ibaïville, c'est pour une mission spéciale. L'Ibaïville pour une mission. Il n'y a pas d'Ibaïville comme ça. Et pendant que Jésus-Christ sur la croix, ça attend content. Mais ça ne pas connaître qui ça pourra le passer après la mort. Ça ne pas préparé pour ça pour le passer après la mort. Il était préparé pour la mort. Il était préparé pour le grindel. Mais il n'est pas préparé pour ça pour le passer après la mort. Après la mort, dans Philippiens 2, le verset 9, je dis c'est pour ça que Dieu l'a souverainement l'élevé. Et lui, il a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alors, dit, après la mort, non, Jésus surpassait tout l'autre nom. Avant la mort, non, Jésus n'a pas de toute autorité, ça. Non, Jésus n'a pas de tout pouvoir, ça. Mais pendant que Jésus-Christ finit de mourir, il est ressuscité, non, Jésus-Christ vient puissant. En pile pouvoir, en pile autorité. Et dans cette septième parole là, c'est la montre chita, et que c'est papa moi remettre l'esprit moi dans main, c'est Luc 23, le verset 46. Et une bagaille, et que nous devons connaître, dernière parole ça que Jésus-Christ dit, lui remettre l'esprit, bah bon Dieu, Jésus-Christ pas mourir comme une victime. Avec pas monde qui touille. Et pas monde qui touille. Parce que imaginez, toute souffrance Jésus passe là, même avant Jésus qui se monte la croix, il était de mourir depuis la terre. Parce que les gars, un pile sang. Tout le monde est en bas, chez la lever, pour la lever, ça, voler. Depuis les années de mourir. Et pendant sur la croix, l'an dernier, il a fouillé. Il a fouillé un bagage beaucoup. Et le bail de l'eau. Avait dit Jésus-Christ pas mourir comme une victime, il mourit comme un sauveur. Il mourit pour le sauver l'humanité, il pas mourir comme une victime. Il pas mourir comme une victime, il mourit comme un sauveur. C'est juste une introduction que nous avons fait et pour nous être capables de faire un résumé sur notre point culminant, nous allons remettre avec Frère Big Barry pour continuer. Bon Dieu bénis nous. Et donc, nous avons frère Robinson qui t'a fait survol pour nous depuis la première parole jusqu'à la 7e parole. Et nous avons moi-même comme deuxième conférencier pour Justin qui a continué. Donc, dans cette 7e parole-là, il dit Papa, moi remet l'esprit, moi non mais Jésus-Christ, il n'est pas mort étant qu'il est victime. De même, frère Robinson, nous avons dit Jésus-Christ, c'est lui-même qui a accepté pour lui venir mourir pour nous. Déjà, Jésus-Christ, ce n'est pas papa qui forçait pour lui venir mourir pour nous, mais c'est lui-même en soi qui a accepté, qui dit papa, la vie mourir pour nous, et il accomplit volonté papa. Et donc, Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ vient mourir, la Bible raconte nous que Jésus-Christ il passé aux bonnes matières, il passé aux bonnes souffrances, aux bonnes calamités, il a frité là, il a porté quoi de piquant, il a un coup de rasseau, et sang a pompé dans le col, chair a sorti dans le col. À chaque coup de rasseau, il a un rasseau, il a pique là-dedans, il rentre dans le poli. Et souffrance ça simplement, il suffit pour tuer Jésus. Et donc, Jésus-Christ est Dieu, l'homme analysé un Dieu, pas de personne humanité qui a tué un Dieu. Normalement, un Dieu, il était Dieu, et personne n'est pas capable de tuer un Dieu. Et donc, malgré toute souffrance que Jésus a endurée sur la croix, malgré tout ça qu'il a fait sur la croix, il est arrivé soif de l'eau sur la croix, et Jésus-Christ, la croix, bon nom qui a péché. Il péché contre Jésus, lorsque il péché contre Jésus, il y a un sang avec de l'eau qui coule. D'après études biologiques, lorsque
monde li mourir sans qu'il n'a li pral tourner de l'eau, sans li pas bien sans encore li pral arrêter, li va gagner de l'eau encore. Et donc Jésus-Christ vient au moment, il pas de l'eau, il pas de sang encore c'est de l'eau qu'il était. Et nous ça, il t'a dû mourir en tant qu'humain. Mais par rapport à Jésus-Christ, lui c'est Dieu, il n'est pas capable de mourir à travers souffrance, il n'est pas capable de mourir à travers toute matière ça. Et lorsqu'il prend le camp pour lui dire Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et la Bible dit là, lorsqu'elle dit Père, je remets mon esprit entre tes mains, Jésus-Christ rend le dernier souffle. Et c'est là que Jésus-Christ lui prend mourir. C'est là Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ sur la croix, il était pouvoir pour être capable de sortir sur la croix, il était pouvoir. Parce que la ville dépend de lui-même et la mort aussi il dépend de lui-même. Parce que c'est lui-même qui a accepté pour lui venir mourir sur la croix pour pardon péché, pour l'expiation des péchés, pour être capable de laver péché. Et donc, si Jésus-Christ l'a accepté, il vient mourir pour vous, donc ce n'est pas monde qui tue Jésus, et c'est Jésus en soi qui a accepté, qui livrait de lui. Donc, parole Jésus sur la croix, ce n'est pas seulement le dernier mot qui t'a parlé avant de mourir. Mais ce témoignage vivant l'amour pour l'humanité, à toute souffrance, il était passé pour sauver nous. Jésus-Christ, à travers toute cette parole, qu'elle était dit sur la croix, et ce n'est pas seulement parole, ça a été dit. C'est des paroles que Jésus-Christ a dit, bien que il n'ait pas mentionné dans la Bible. Et donc, Jésus-Christ, à la croix, il dit cette preuve de vie Jésus-Christ qui prouvait l'humanité, qui prouvait l'amour Jésus-Christ pour l'humanité. Et donc, côté que Jésus-Christ, il créé le plan de la rédemption, côté que dans tant longtemps, il y a un bon sacrifice qui était comme habitué fait pour que le péché soit pardonné. Mais dans tant longtemps, le péché, pas de gens qu'on pardonne vrai. Péché, il était couvert avec le voile. C'est un bagage qui était couvert péché, mais péché, il n'y a pas de gens effacé vrai. Mais avec l'amour de Jésus-Christ, vient que il y a un sang qui coule pour pardonner péché nous. Vient que il y a un sang qui coule qui pour laver péché nous. Et c'est qui est capable de laver péché ça. Et c'est seul sans ça. Pas de l'autre sang encore qui est capable de laver péché ça. Et c'est après l'amour de Jésus-Christ, après que sang Jésus-Christ les films couler et que Jésus-Christ lui pral pardonner péché il pral pardonner et que péché yo pas couvrir encore péché yo effacé. Et donc dans mi-temps la nuit arrestation li yo terminé Jésus devant Caïphe et puis Sanhédrin selon Jean 18 verset 19-24 selon Matthieu 26 verset 57. C'était première étape tribunal religieux. Après ça, ils ont mené l'idée devant Pilate. Donc, Sanhédrin, c'est un espace, c'était premier espace côté religieux juif. Et on a mené Jésus-Christ, by Caïphe et dans Sanhédrin, côté qui ont mené Jésus-Christ pour lui juger. C'est par rapport, c'est avant le mois Jésus-Christ. Et donc, c'était le premier tribunal religieux. Après ça, ils ont mené Jésus-Christ devant Pilate, gouverneur romain, selon Jean 18, verset 23. Il voyait l'Ibaï Hérode. Pilate lui refusait Jésus. Il voyait Jésus par Hérode. Selon Luc 23, le verset 7. Et puis, il a mené le tourner par Pilate. Et Hérode encore lui refusait Jésus-Christ. Là, il a fait Jésus-Christ, c'est comme si il a fait Jésus-Christ a fait petit atout. C'est comme si non, messieurs, n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas comment ils ont crucifié parce qu'ils n'ont pas joué aucun acte. Ils n'ont pas dit aucune preuve pour être cloué Jésus-Christ, pour être capable de crucifier Jésus-Christ, pour être capable de faire le péri. Ils ont fait Jésus-Christ faire petit atout. Ils ont mené par Hérode, Pilate mené par Hérode, et Hérode retourné par Pilate. Selon Luc 23, verset 11-22, qui finalement condamné à mort. Et Pilate qui t'a condamné Jésus-Christ à mort, malgré qu'il a mené Jésus-Christ par Pilate, malgré toute accusation qu'il a fait sous Jésus, pour être capable de crucifier Jésus, Pilate n'a pas joué un fondement pour être capable de crucifier Jésus.
Yo dit, yo prend un procès pour montrer que Jésus-Christ, lui, en tant que capable de crucifier Jésus. En dans le procès, ça nous joue 6 bagailles, yo fait comme injustice, yo porté par Jésus. Et yo porté contre Jésus. Jésus-Christ, en dans tout procès, ça yo porté par Jésus, contre Jésus-Christ, yo dit que ça vient, Jésus-Christ dit qu'il est roi, la montée technique. Et d'abord, les noirs regarder la naissance de Jésus-Christ, les Jésus-Christ pour le né, les Jésus-Christ pour le fait. Ils ont dit que Hérode qui était roi, Hérode, il comprend que Jésus-Christ, il va venir pour être capable de prendre la royauté à Namel. Hérode a cherché information pour lui être capable de tuer Jésus, pour que Jésus-Christ lui parte vivre. Et que depuis que Jésus-Christ va venir prendre le royaume. Mais ça que pour nous connaître Jésus-Christ, il n'est pas venu installer, il n'est pas venu établir un royaume physique. Jésus-Christ, il est venu installer, il est venu établir un royaume spirituel. Là, nous prenons allusion ensemble avec les Jean-Baptiste qui sont en prison. Jésus-Christ commence à faire des miracles, Jésus-Christ a opéré des miracles. Dans la ville, il a marché dans la ville, il a opéré des miracles. Les Jean-Baptiste, ils voyaient les disciples, ils ont contre Jésus. Les Jésus-Christ, les disciples ont arrivé contre Jésus, disciples ont posé Jésus question. Les disciples ont posé Jésus question. Jésus dit disciples pour lui dire Jean-Baptiste qu'avec yo ouais. Sous terre yo entendez bébé yo parler. Normalement bébé yo te parler physiquement. Naturellement yo te parler. Sous terre naturellement yo te entendez. Avec eux, naturellement, ils étaient ouais. Mais Jésus-Christ, normalement, c'est un bagage spirituel qu'il était venu accomplir. Il était venu établir un royaume spirituel parce que Jésus-Christ là, nous étions rejetés parole pour Dieu. Donc, Jésus-Christ était venu établir un royaume spirituel. Et d'abord, après Matthieu, il parlait plus de l'évangile de Dieu, il parlait du royaume. C'est ça que Matthieu, il présentait Jésus-Christ comme le roi. Et l'évangile selon Matthieu, c'est l'évangile du royaume. Et donc, les Jésus-Christ voyaient dit Jean-Baptiste qu'avec Yoé, sous terre, yo tenté bébé yo parler. Normalement, yo bagay ça yo passé physiquement. En raison que yo passé physiquement, les yo pas mené moun malade yo bay Jésus-Christ, les Jésus-Christ rentré dans pitié li fait miracle. Il rentre dans la sensibilité, il fait miracle, il accomplit ça que moun yo besoin. Mais normalement, à travers le ministère de Jésus-Christ, on pourrait qu'il y ait des bagages qui étaient fait, des médisances, hypocrisie. Jésus-Christ, il passe ville à enseigner. Il a enseigné moun yo des bagages qui cachent, des bagages que moun yo pas jamais connaît. Et donc, c'est là que Jésus-Christ, il pourra parler de royaume spirituel là. Il pourra faire connaître que c'est des royaumes spirituels là, il pas établir un royaume physique. Parmi toutes les injustices qui ont été faites contre Jésus, premièrement, ils ont jugé Jésus-Christ pendant la fête Pâques. Jésus-Christ, il jugeait pendant la fête Pâques. Il y a des bagages qui ne sont pas recommandés, ça qui contre la loi. Normalement, pour nous juger dans ça, il pas doit juger dans le moment Pâques là. Et deuxième bagaille, il n'a pas voté individuellement, mais il a condamné par acclamation. Jésus-Christ, il n'a pas voté individuellement pour être capable de condamner Jésus-Christ. Normalement, pour être capable de condamner le monde, il faut que tu aies un vote individuel qui t'est fait. Et Jésus-Christ, c'est bien nous, il a été campé, jusqu'à ce que Jésus-Christ, l'emmener par Pilate a fait façon pour te défendre Jésus-Christ de manière à ce que pour ne pas crucifier, lâcher Jésus-Christ. C'est qu'il y a un homme qui était le Barabbas, qui était dans la prison criminelle, et que Pilate lui demandé un Barabbas avec Jésus, qui est pour lâcher. D'habitude, chaque fête Pâques, il y a qu'on relâché un prisonnier. Et puis, le peuple là, il répond Barabbas. Il a demandé Barabbas et il a dit pour crucifier Jésus. Et donc, le peuple là, il a demandé Barabbas, Pilate a demandé qui ça pour faire avec Jésus.
ils ont dit crucifiez-le. Et donc, ils ont acclamé crucifixion de Jésus-Christ. Ils n'ont pas fait vote individuel, mais ils ont acclamé de façon publique. D'après la loi, ils ont été doués un jour avant exécution, mais ils ont cloué Jésus sous croix en même jour. D'après la loi juive, ils ont été doués un jour après jugement. Donc, ils n'ont pas permettre pour te condamner, pour te crucifier pendant que les fins jugés le même jour. Il faut que tu aies un jour passé avant que ils crucifié. Mais ça que grand en tête fait, ils ont crucifié Jésus, ils ont condamné Jésus dans le même jour, ils ont bagaille qui pas recommandé. Et quatrième chose, les Juifs n'ont pas de droit d'exécuter personne, mais ils ont fait exécuter Jésus. Normalement, les Juifs n'ont pas de droit pour exécuter personne. C'était grand tribunal, c'était Pilate qui avait le pouvoir pour te crucifier. C'était ancien. Et donc, les Juifs eux-mêmes, c'est même eux-mêmes qui condamnaient Jésus, qui déclaraient pour crucifier Jésus-Christ. Et lorsque Pilate m'a dit qui est-ce pour crucifier, qui est-ce pour relâcher, les Juifs répondent Barabbas. Et ils dit crucifier Jésus-Christ. Et donc, c'est ça que fait Jésus-Christ dit je suis venu chez les siens et les siens ne m'ont point reçu. Jésus-Christ est venu pour être capable de sauver. Il est venu pour le peuple juif là. Et les juifs n'ont pas recevoir Jésus-Christ. Et c'est même juif qui t'a déclaré pour crucifier Jésus-Christ. Et donc, c'est ça que fait aujourd'hui, on est capable d'héritier du salut, on est capable d'héritier du royaume. C'est parce que les Juifs ont attendu de un roi qui t'a vu délivrer de l'esclavage, qui t'a vu délivrer de mes grands puissances. Et donc, lorsque Jésus-Christ parlait, était qu'un homme, il parlait, Dieu, si on lui frappe sous le droit la vie, l'autre bord à Bali. Je vais penser que c'est un homme qui t'a venu, qui t'a dressé la main pour camper contre grande autorité pour être capable de délivrer de l'esclavage. Et donc, Juifs, ils ont des espérances messianiques. Ils ont des espérances roi, ils ont des espérances prophète, ils ont des espérances prêtre, et espérances sacrificateur. 4 espérances messianiques. Et donc, lorsque Jésus-Christ vient, c'est Jésus-Christ qui a dit comme ça, si on frappe sous le droite, virer l'autre bord à Bali. Et Jésus-Christ tellement allé plus loin, Jésus-Christ va parler ensemble avec les disciples. Jésus-Christ va parler il va faire une parabole ensemble avec les disciples. Il va dire aux disciples comme ça, si petit tout amando yo poisson, est-ce que ou bali yo serpent? Et Jésus-Christ, il était campé, il était dit, non, il était accusé de Jésus-Christ, il était dit Jésus-Christ que l'a détruit le temple et l'a reconstruit en 3 jours. Et donc, Jésus-Christ n'a pas dit l'a détruit le temple pour le reconstruire en 3 jours. Jésus-Christ n'a pas parlé d'un temple physique. Jésus-Christ a parlé d'un temple spirituel. Dieu même qu'il vient établir un royaume spirituel. Et donc, c'est raison d'être. Et il était venu mettre un processus. Et en dans le processus, il était venu mettre que pour tuer tous les Égyptiens parce qu'il était connu Jésus-Christ était né. Les noirs, lorsque Jésus-Christ est né, les nous arrivons dans la naissance de Jésus-Christ, nous est que Jésus-Christ, les que anciens grands directeurs les mages, ils ont visité Jésus-Christ, ils ont porté quelques bagailles. Et bagailles ça ont symbolisé quelques, ils ont symbolisé, ils ont champagne. Premièrement, ils ont porté l'eau. L'eau ça qui ont porté, il a symbolisé gloire et l'épuisement, puissance de Jésus-Christ. Il symbolisait la gloire de Jésus-Christ. Et deuxième bagaille que la majorité porté, ils ont porté l'encens, qui c'était un bombe qui était servi pour purification péché. Et troisième bagaille ils ont porté,
ils ont déporté une fleur qui est la myrrhe. Fleur, ça c'est une plante qui en mer, qui symbolisait les souffrances de Jésus-Christ. C'est trois bagages que ça joue que majorité portée lorsque Jésus-Christ était fait. La myrrhe symbolise la souffrance que Jésus-Christ a enduré à la croix. Et donc, cinquième bagage qui a été fait, qui pas recommandé, il n'y a pas de droit faire procès la nuit. Mais Jésus t'a jugé avant jour. Il n'y a pas de droit pour faire procès le monde avant dans la nuit. Mais procès Jésus-Christ, c'est un bagage qui était fait là et dans le lever du soleil. Avant le lever du soleil. Donc, il peut qu'on fait jour, mais c'est un bagage qui peut être recommandé pour juger au monde dans la nuit. Et donc, c'est cinquième bagage, c'est cinquième injustice qui a été fait en dans procès Jésus-Christ. Et sixième bagage là, il n'y a pas de droit de poser question pour forcer à accuser et à accuser tête lui. Mais c'est ça, il a fait Jésus. Il a dit que ça, il n'y a pas de droit de poser accusation, forcer pour forcer accuser tête lui. Et Pilate, c'est ça que Pilate il va le faire. Lorsque Jésus dit, et qui est souillé? Est-ce que c'est le roi juif? Jésus-Christ va le répondre. Ou dit déjà, moi c'est roi juif. Et il a forcé Jésus-Christ pour accuser tête. Son bagage qui n'est pas recommandé. À travers une bonne question que pose Jésus-Christ, c'est efforcer, accuser tête. Son bagage, c'est sixième bagage qui n'est pas recommandé en dans procès à pour être capable crucifier yon. Et c'est tous ces six bagages qui ont été faits. Et nous avons septième, il n'y a pas de droit, septième, il n'y a pas de droit forcé pour accuser tête. Accuser a été supposé que les gens qui défendent lui. Jésus pas de avocat. Normalement, nous connaissons les gens qui ont accusé, les doués un avocat qui peut défendre lui. Quel qu'il soit le monde, il a raison, quel qu'il soit le monde, il a tort. Il faut qu'il y ait un avocat qui peut défendre lui. Mais dans le cas de Jésus qui est nettement différent, Jésus-Christ n'a pas un avocat qui était pour défendre lui. Il a accusé Jésus-Christ sans qu'il n'y ait pas un avocat, pas de monde qui peut défendre lui, un bagage qui peut recommander. Normalement, un monde qui peut il a un avocat, il a un monde qui peut parler pour lui. Et c'est ça, Juif, ils ont fait. Ils ont accusé Jésus de manière injustice. Ils ont accusé Sauveur de manière injustice. Et donc, Jésus-Christ a accepté pour vivre humiliation. Ça. De même que dans Philippiens 2, le verset 3, l'apôtre Paul dit il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ dépouillé, il vient sembler avec mon. Il vient comme au lieu de serviteur. Il s'est humilié lui-même. Il humilié pour lui capable de prendre souffrance à la croix pour vous. Et lorsque Jésus-Christ lui prend souffrance à la croix pour vous, Jésus-Christ non seulement lui prend souffrance, il prend calamité à la croix pour vous et il fait cadeau le salut. Ou même qui péché, il péché que vous Jésus-Christ, il est tant qu'il est humble, il est tant qu'il est parfait, il est un homme saint, il est accepté pour le prendre charge, il mettait sous dos, il charge, il mettait sous dos, il régner la gloire, pour lui capable de venir mourir pour le prendre péché, et il faut cadeau le salut par la grâce. Il faut le salut par la grâce. Et il y a un bagage qui enseigne pas, il y a un bagage qui enseigne pas héritier. Comment pour expliquer ça me dire? Personne, la Bible dit comme ça, nul ne vient au Père que par moi. Sans moi Jésus-Christ, ancien, il peut être sauvé. Lorsque Jésus-Christ il vient mourir, Jésus-Christ il descend dans les séjours de mort, il a proclamé victoire. Il a proclamé victoire avec un homme juste qui était dans les séjours des morts. C'est là, Abraham, Moïse, racheté, il n'y a pas héritier du royaume.
Parce que tout le monde pour sauver, il faut passer par Jésus-Christ. Les hommes qui ont Pilate, ils ont changé l'accusation. Ils ont dit qu'il a fait peuple là lever contre l'autorité. Ils ont interdit de payer l'argent par l'État et puis ils réclamaient tête comme moi. Donc, Jésus-Christ il réclamait tête comme moi, c'est toute accusation qu'ils ont fait contre Jésus. Ils ont dit Jésus-Christ réclamait tête comme moi, il empêchait de payer l'argent de l'État. Et donc, nous te dit déjà, Jésus-Christ n'est pas venu établir un royaume et un royaume physique. C'est dans l'incrédulité peuple là que le peuple a pensé que c'était un royaume physique que Jésus-Christ était venu mettre sous pied. Royaume physique là, normalement Jésus-Christ établit un physique. Le royaume physique est à l'avenir. Mais lorsque Jésus-Christ était venu, il était venu pour établir un royaume spirituel, mais non un royaume physique. Le royaume physique est dans l'avenir. Puis là, pas de aucune faute dans lui. Il voit Hérode, il mène lui et puis il voit lui tourner. Après, il finit essayer plusieurs fois pour laguer Jésus. Puis là, fait lui battre à fouette, mais le peuple a déjà décidé. Il a choisi Barabbas et puis il a demandé Jésus pour clouer sous la croix. C'est pour ça Jésus-Christ, monde qui puissant, faute, qui jambe sous la tête, t'es condamné en bas procès, qui t'est plein à faux accusations, trahi et violation toute règle justice. Et donc Jésus étant un homme sans défaut, c'est à cause de toute accusation ça et que il était rendu Christ, il était venu mourir de manière injustice. C'est sous la croix, ça l'était dit cette parole liée. Chaque acte force spirituelle, acte profondeur éternelle. Jésus était souffert, il était mort, mais il n'a pas perdu. Jésus-Christ, il était souffert, il était mort, mais il n'a pas perdu. Contrairement avec Youn, dans la roue qui était à côté de Jésus-Christ. Il était souffert, mais il était mort. Et il perdit. Et Guéyoun, il est rentré dans la conscience. Et puis, il va parler, il va dire, Seigneur, l'on va arriver dans le royaume où on va songer. Et là, Jésus-Christ va répéter deuxième parole, il va dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et même paradis, ça, nous suivons, nous temps qu'on y a, paradis, côté qui c'est d'Abraham. Nous temps d'aujourd'hui, ça que les signes d'Abraham n'a pas existé. Normalement, les chrétiens qui mourent, normalement, ils allaient dans le paradis. Ils allaient directement vers Jésus-Christ. Non, ils allaient directement vers Jésus-Christ. Et donc, paradis, et c'est là, chrétiens, ils allaient Dieu de jour. Et il y a un monde qui a fait injustice, il allait dans les séjours des morts. C'est quoi? Et puis, c'est sous la croix ça, il était 17 paroles. Jésus était souffert, il était mort, mais il n'est pas pété. Il était dans la vie pour pécher nous. Chaque parole il était parlé sous croix, c'est lumière pour qu'elle. Espoir pour la vie nous, à la vérité qui mène nous dans délivrance. Et c'est le mot Jésus-Christ qui t'a délivré nous de tout péché, de toute iniquité, de toute ignorance. Et donc, je ne dis à personne n'est pas héritier du péché adamique. Parce que Jésus-Christ, il était mort et il payait le péché, il lavait et n'est pas héritier du péché adamique. Péché Adam et Ève n'est pas héritier de ça. Péché qui était fait dans le passé n'est pas héritier de lui. Et donc, merci. Alors, nous avons fait frère Ibrahim qui t'a fait un coup de passé pour nous sur souffrance Jésus et qui t'a raconté nous et toute façon dont il a utilisé pour découvrir Jésus. Et nous avons basé sur la 7e parole de Jésus-Christ à la croix, qui c'est la dernière parole là, lorsqu'il dit, Papa, moi remettre l'esprit, moi la main, qui c'est Luc 23, verset 46, moi comme je dit déjà. Et il y a des remarques importantes que nous faisons dans cette 7e parole là. Première remarque importante que nous faisons,
Et parole ça, il sorti dans Somme 31, le verset 5, côté que David lui-même, il t'a parlé avec bon Dieu. Il t'a dit, moi, mettez l'esprit dans mes roues. Seigneur, ou fidèle, ou délivrez, bon Dieu béni. Alors que donc, Jésus-Christ est un exemple pour nous, dans toutes circonstances, l'envie nous, pour nous remettre vie nous, by bon Dieu. Dans toute étape, l'envie nous, pour nous remettre vie nous, by bon Dieu. Que donc, il y a une situation, c'est by bon Dieu, pour remettre vie. Et Jésus utilise même parole ça, tout pas utiliser parce qu'elle te paie. C'est pas parce que personne ne peut prendre l'esprit Jésus. C'est pas parce que personne ne peut prendre l'esprit Jésus. Qui va te dire, moi, remettre dans mon papa. Et raison qui fait Jésus-Christ te dit, moi, remettre l'esprit dans mon papa, on nous regarde dans Jean 10, les versets 17, 18. On nous vérifie avec Jean 10, les versets 17, 18. Nous parlons d'une raison formelle qui fait Jésus-Christ te dit ça. Jean 10, le verset 17, 18. M'applique pour nous. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Qui donc, pour Jésus-Christ de mourir sur la croix, il faut que dernière parole là, que c'était. Là, il dit, papa, moi, remettre l'esprit dans la main, qui donc, c'est dernier moment pour lui remettre ville. Il dit, pour accepter la mort. La dernière minute, et puis il dit, papa, moi, remettre l'esprit dans la main, qui donc, il accepter la mort. Qui donc, c'est pas forcer, on te forcer. C'est pas dire que ils sont forts pour mourir. Et pas tout tuer là avec moi. Tu coupes pas ton monde, pas de tuer Jésus. Tu frères, monde, pas de tuer Jésus. Tu te faire ça au milieu, pas de tuer. Il décide de remettre ville. Parce qu'il dit comme ça, personne n'a qu'à prendre ville. Et il dit, ma baille parce que je peux reprendre. Alors il dit, baille ville, et même lui, même encore, il reprend ville. Dans le dernier parole là, il dit, papa, moi, je vais l'esprit dans mon qui donc il va ville, mon Dieu. Il va mon Dieu, ville comme un sacrifice. Et puis fini. Alors il dit, c'est le sacrifice ça qui est capable de laver péché. Jésus-Christ remet ville comme un sacrifice. Comme un mouton sans défaut. Et là, il finit de remettre ville. Et puis après ça, il reprend ville encore. C'est-à-dire, après 3 jours, il a levé, sorti dans la mort. Et puis après 3 jours, il fait le il reprend ville, il lève sorti. Non. Donc, même si on a des anges qui parlent devant ton, ce n'est pas un ange qui te ressuscite Jésus. Il ressuscite par puissance qu'il gagne, par pouvoir qu'il gagne. Il bat ville et puis il reprend ville. Encore. Les anges étaient juste roulés roche là. Et puis Jésus-Christ lui-même, il levé, sorti. Et même roche là tout. C'est parce que vous mettez des anges à l'honneur. Il ne met pas les anges au diable. Parce qu'il était capable. Il ne va pas même besoin pour acheter. Il était capable de sortir sans acheter. Bon, l'entrée dans le temple, pendant que nous ensemble, il a adoré. Pendant que nous ensemble, il laisse à Thomas pas de croix. Et puis il regarde toute fenêtre fermée, toute porte fermée, et puis il est nous là. Qui donc même moi, tout le temps, passer sans pas besoin de roche, et puis il est sorti. Même gens nous-mêmes, utilisons. Dieu utilise, il juste choisi pour servir par contre. Même pour gloire, Dieu crée pour gloire. Dieu chargé à des anges qui parlent de gloire. Chargé à des anges. Qui donc lui juste au service, il faut rien faveur. C'est même les anges, les roulés dans son faveur que Christ fait. Il fait rien faveur, il roulé au cela. Je ne dis pas l'esprit ni à l'enfer, ni avec l'ennemi. Il n'a pas dit Pilate, mais l'esprit. Il ne va pas dire l'esprit, il ne va pas dire Satan, mais l'esprit. Satan n'a pas de pouvoir, ça n'a pas d'autorité. Ça n'a pas de caméra plim sur Jésus. Même pas dans le sur la croix, ça n'a pas de faire le roi. Il sur la croix, il a toute autorité. Il a décidé de ne pas exercer l'autorité avec toute autorité. Et par pour cette raison, il dit si je demande papa pour t'avoir la maison, je la tête pas ta quelqu'un. Et donc Jésus-Christ décidé de ville à bon Dieu pour être capable de sauver nous tous.
remet tête. Ce n'est pas parce qu'elle perd l'amour qu'elle remet tête. C'est parce qu'elle veut prendre l'amour. Ce n'est pas Christ qui te fait remettre tête. Il décide de prendre l'amour. Et pas parce que l'amour a venu, tout le monde, c'est lui-même qui prend l'amour. Ou même l'amour qui a venu, là, pas envoyer. Mais Jésus-Christ a le pouvoir pour te dire, je ne vais pas mourir aujourd'hui. Je ne vais pas mourir aujourd'hui. Et même Judas qui va Jésus, Judas n'a pas pensé si Jésus-Christ a mouru, non? Judas va Jésus. C'est parce que Judas habitué, ouais, quand tu mets mes sous monsieur et puis monsieur sauvé. Judas pas le fond l'argent dans ma gouille. Il connaît, il a mis mes sous monsieur, mais il a dit disparaître la sauver. Et puis, mais c'est plein qui te doit accomplir comme ça. Pendant Judas va monsieur, puis les Judas, ouais, on prend monsieur, on bat monsieur, ouais. Ouais, monsieur pas faire ouais, monsieur pas sauver, monsieur pas disparaître. Judas guérit mort. Judas vient guérir mort. Et littéralement, il est allé pour remettre l'argent. Judas était stupide, il te remet l'argent. C'est ça qui vient de Judas. Il est allé remettre l'argent pour être capable de remettre l'argent. Mais il faut que planter accompli, il faut que tu aies un monde qui vous débaille mettre là. Non, moi, Jésus-Christ n'est pas échappe ni pour moi, ni pour royaume. Ils sont bénéfices ni pour moi, ni pour vous, ni pour royaume. Avec dit Jésus-Christ qui va vivre, il dit papa, moi, mettre l'esprit là. Son bénéfice lié pour mon Dieu. Et parce que nous t'es perdu, pas de aucun autre moyen pour te sauver. Abraham prend mouton, Moïse mouton, Aaron mouton, et Élie encore mouton, Samuel mouton, Négé mouton, et puis péché nous pas jamais qu'à la vie. Il juste couvre, il n'y a même pas qu'à la vie. Il juste couvrir le va laver. Et puis Jésus-Christ n'est venu, papa, me remettre l'esprit. Et puis tout péché de l'humanité net est facile. Et pas couvrir le péché en avant lui-même. Les facile. Les facile. Et même ça, on fait. Ça, on a pour faire encore, on a pouvoir encore pour les facile. Elle dit, il va venir sur la croix pour les facile. Qu'on a dit, papa. Et ma oui. Et pour moi, oui, je défends. Elle dit Jésus-Christ va vivre une fois pour toutes. Il va vivre une seule fois à la croix et il ne va jamais encore. Parce qu'il dit, moi vivant au siècle des siècles. Et je ne vais pas jamais mourir encore. Elle dit, les Jésus-Christ finit ressuscité, lui vivant au siècle des siècles. Donc, pas aucun monde qui a retiré la ville. Pas aucun monde qui est capable d'éteindre souffrance. Il décide de la ville pour sauver nous. C'est un exemple que Christ était pour nous. Pour les morts arriver pour nous pas peur, pour nous pas frère tout. C'est un exemple lié. Ce n'est pas seulement une parole qu'il prononcer. C'est un exemple qui dit les morts arriver pour nous pas peur, pour nous connaître une espérance. Pour nous connaître une espérance. Et l'homme a donné une gloire pour les chrétiens. Et les hommes vont arriver et pour nous dire papa, nous mettons toute la gueule en main. Si vous êtes en face d'eux, et vous dites, papa, je vais mettre l'esprit dans la main. Et vous dites, bon Dieu, je vais mettre l'esprit dans la main. Ça sont exemples qui étaient pour nous pas perdre la mort. Et pas pour ces raisons, l'apôtre Paul arrive au côté, l'apôtre Paul dit, si Christ est ma vie, la mort m'est aimée. Et donc, puisque Jésus, il faut bien la mort. Si Christ est vide, et bien la mort doit dire. Où doit mourir? On doit mourir. C'est vrai que ce n'est pas nous tous qui avons mourir, parce qu'il est vivant qui a prêté. Mais les gens vont venir, pour qu'on ait une espérance. Jésus-Christ est là pour mourir, il n'a pas gardé sous les miracles qu'on fait. Et même pendant Jésus-Christ a descendu sur le ciel, pour passer dans le ventre de Marie, ça s'appelle l'incarnation, pour le venir mourir pour l'humanité. Et Jésus-Christ en soi, il était capable de décider pour le dire qu'il va mourir encore. Mais on même les gens à venir, on ne peut pas dire non, on ne peut pas dire on va prendre demain, on va parler demain. Depuis le venu, on est obligé d'accepter. L'homme chrétien, et somme dit ça, oui, la Bible dit, l'homme chrétien il attristé, bon Dieu. Mais l'homme chrétien prend. Il y a un mort chrétien qui glorifie mon Dieu. Bon Dieu béni.
Même genre la mort de Jésus, il était une gloire pour mon Dieu. Elle était une gloire pour Jésus tout. Et les chrétiens mourent, même les Christ attristés. Même les Christ attristés, même les bons dieux attristés. Je ne parle pas pour les gens qui souffrent, je parle pour les gens qui sont chrétiens. Chrétien veut dire les gens qui suivent Christ, les gens qui marchent à Christ. Les gens qui imitent Christ. Les chrétiens mourent, sont gloires pour mon Dieu. Et son gloire t'a droyé pour les chrétiens. Chrétien t'a dû réjouir tout. Parce que même pas de Christ a pris sur la croix, Christ réjouit. L'un des esprits a dit, papa, je vais mettre l'esprit, je vais mettre l'esprit à bas. C'est de même pour chrétien, l'homme mouille, c'est la gloire de Dieu qui est accomplie. L'homme mouille, c'est la gloire de Dieu qui est accomplie. Parce que, quand un étape pour chrétien qui arrive dans la vie, il va faire échec, bon Dieu, c'est dans moi seulement qui est capable d'épargner. Et Jésus a complété mission ça, avec grande parole ça. Papa m'a remettre l'esprit dans même. Et tout le temps, Jésus ne pas remettre l'esprit, la mission va être complète. Si Jésus dit qu'il souffre, il fait une batterie, et puis il descend de la croix, et puis il vient de l'aller, la mission va être complète. Il faut qu'il ait accepté pour dire, papa m'a remettre l'esprit dans même. Et mettre dans le sous, quand on fait ça, on va pas tuer. C'est lui-même qui peut remettre ville pour mission de capable complet. Pour sacrifice là, tu es capable complet. Pour sacrifice là, tu es capable total, faut que tu accepter, lui remettre ville. Et puis lui remettre ville, lui sauver l'humanité, lui sauver nous-mêmes avec vous. Lui sauver nous toutes. Nous t'es perdu, nous t'es égaré. Et puis pour un seul nombre d'accord, il va une ville. Et pas prendre le nom, il va une ville. Il va une ville, il sauver nous toutes. Et il mettait nous toutes chita sur un seul rang. Il mettait nous toutes chita dans une seule condition. Il mettait nous toutes chita pour un seul but. L'envoi Jésus n'a pas exprimé faiblesse, Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'est pas faible. Jésus-Christ était fort. Jésus-Christ a accepté une ville pour sauver moi-même avec vous. Et bien, quand Jésus-Christ revêt l'esprit, papa, ça veut dire qu'il va être tête pour nous. Il remet tête pour le sauver moi-même avec vous. Donc, c'est de même pour même tout. Et une application que nous devons faire dans la dernière parole, c'est que dans ces circonstances, la vie, remettre vie au bon Dieu. Remettre la vie au bon Dieu, remettre l'esprit au bon Dieu. Remettre tout même au bon Dieu, remettre famille au bon Dieu. Dans le travail, remettre vie, remettre tout même complet au bon Dieu. La guerre tout même dépend totalement de bon Dieu. Papa, me remettre l'esprit dans la main. Et c'était grand point culminant ça que nous avons débattu avec aujourd'hui. Et c'est là que nous mettons fin. Et que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie, que bon Dieu continue de dire. Bon Dieu bénisse. Et si on a des questions, on va avancer pour poser des questions et la poser. L'église, bon Dieu bénisse nous. Alors, on dit bon Dieu merci, nous avons fait spécial pour grâce à ça, après-midi. Nous avons deux grands conférenciers avec nous, donc nous bénissons nos Seigneur pour ça. On nous applaudit pour la gloire de Dieu. Alors, nous saluons cet esprit de la vie et conférencier nous qui a débattu le dernier sujet pour nous, parole de Jésus sur la croix. Donc, question par maintenant, il est parti comme ça. Alors, par contre, si je bien chance, j'ai plusieurs questions pour Assoya. Première question, il est parti comme ça. La Bible parlait de Caïphe, Hérode, Pilate et Sanhédrin, donc les grands principaux sacrificateurs. Mais on fait partie de l'humanité. Jésus-Christ vient mourir pour l'humanité. Comment fait le monde ça eux-mêmes? Ils ont fait partie du monde qui a maltraité Jésus, ils ont fait partie du monde qui a sacrifié Jésus, qui a lapidé Jésus, malgré que Jésus n'est pas coupable. Mais maintenant, les gens, ça, les conférenciers à répondre pour moi, est-ce qu'ils ont été sauvés ou du moins est-ce qu'ils n'ont pas été sauvés? Première question par exemple. Mon Dieu béni.
Alors, c'est une belle question, Saint-Denise. Nous aimons une question. Nous apprécions la question. Et alors, pour nous aller très bref, avec et on ne pourrait pas dire l'autre moyen qui était possible pour des péchés à tes pays. Et nous avons dit ça déjà. Et dans la justice de Dieu, il faut qu'il y ait un monde qui sans défaut, qui sans tâche, qui te venu mourir pour l'humanité. Il faut qu'il y ait un monde qui sans tâche. Et la Bible a déjà dit ça. Et ils ont venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous allons aller très bref pour deuxième partie. Et pour deuxième partie, on a retourné sur la première partie après, puisque nous sommes arrivés à un point culminant. Et lorsque la Bible dit que à tous ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui donc, à bouche nous ne pouvons pas dire Caïphe t'est sauvé, Hérode t'est sauvé, Pilate t'est sauvé. Mais c'est ça, si on te confessé à bouche que Christ s'est sauvé, il est sauvé. Parce que la Bible dit tout le monde qui croit, il a bien la vie éternelle. Tout le monde qui croit. Tout ça qui t'a confessé, qui t'a croit que Jésus-Christ a la vie éternelle, normalement il est sauvé. Et non seulement Jésus-Christ a demandé pardon pour eux, nous sommes capables de dire pour faute, nous sommes capables de sauver, mais Jésus-Christ a dit papa, pardonnez-vous parce que vous n'avez pas comme ça à faire. Qui donc faut que tu aies un point monde tout qui t'a cloué Jésus. Alors dit, il fait partie de l'humanité, Jésus-Christ vient mourir pour l'humanité, mais est-ce que c'est pour ça que Jésus-Christ est qualifié pour mourir? Non, il faut que tu aies un point monde qui te mette mes sous lui. Qui te mettait mes souliers pour battre lui, pour crucifier, mais il n'a pas tout. Et ça qui est important, oui. Il n'a pas tout. Il va y tête lui. Il va y tête lui, il n'a pas pasteur pour un petit bémol. Un petit bémol, ce n'est pas même un petit point, c'est tout juif même. En qui ça, son petit point qui est avec Jésus. Voilà? Son petit point qui est avec Jésus. Tout chef religieux israélien, tout fait au sel, quoi, sans compter masse de place. C'est un petit point qui a accepté de voyager avec Jésus qui est dans la tristesse. Mais après ça, il dit foule là devant, foule là immense juif israélien. C'est ça que fait dans Jean chapitre 1er, dans le verset 11, elle est venue chez les cieux. Répondez non. Et les cieux ne l'ont pas reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est la parole. Bon Dieu bénis nous. Elle avait dit que ça fait lorsque Jésus vit la caille, moi, va recevoir. Mais pour y a tout le monde qui croit dans moi, je vais accès à une petite bonne. Et pas celle Pilate, c'est pas celle Hérode, c'est pas celle Anne, c'est pas celle Caïphe. C'est ma juif la nette qui révolte tous les péchés. D'accord? Merci, pasteur. Merci, Wilson. Et l'autre question est gagnée. Jésus-Christ, pendant sous la croix, pour qui ça? Dans l'espace qui te dit mon Dieu, le pas dit papa, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Merci. Alors, dans le commencement de la conférence, on a dit ça. On a dit ça, c'est le premier point que je soulevé. Et dans cette parole, on a dit trois paroles avant 3 septembre de ténèbres. Oui. Il y a une parole qui prononcée pendant ténèbres là, et il y a 3 paroles qui prononcées après ténèbres là. 3 paroles avant ténèbres, et ça a une relation constante, une relation formelle entre Dieu le Père avec Dieu le Fils. Toute la gloire était là, toute la Trinité était réunie ensemble là pour l'amour être capable d'authentifier. Mais pendant que le péché de l'humanité est tombé, toute relation coupée. Le péché de l'humanité est tombé sous le Jésus, les relations sont coupées. Toute relation coupée, papa saute col. Et puis Saint-Esprit a saute col. Jésus était pour col. Jésus était pour col. Et puis là, il n'a pas ni accès pour le dire bon Dieu, papa encore. Parce que c'est l'homme, bon Dieu,
Dieu là, il va voir Jésus en face. Est-ce que vous comprenez ça? Il voit l'homme en face, il va voir Jésus là. Parce que c'est comme si c'est l'humanité, il voit en face là, Jésus pas là. C'est l'humanité qui devant là, et puis l'humanité dit bon Dieu, pour qui ça ou là comme ça. Et puis après 3 temps de ténèbres là, et il dit que la gloire réunit encore. Et puis quand il y a là, il y a accès avec papa. Il y a un dernier point là, il dit papa, moi remettre l'esprit. Je pense que vous ok. On va continuer après. Il y a une autre question qui était. Ok, on apprend une autre question. Après ça, frère Janis. Bon Dieu béni, mon serviteur. Et moi, une question par moi pour après-midi, c'est côté que Jésus était ressuscité. Et le premier monde qui était là, c'était Marie de Magdala. C'était Marie de Magdala qui était là. Et les salles, il était rencontré avec Marie de Magdala, dans le ressuscité. Et dans Jean chapitre 20, verset 17, là dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et puis il te dit, mais va, et dis mes frères et sœurs, que je vais vers mon Père. Après ça, ça veut dire que, est-ce que ça t'a prouvé que Jésus était monté avant qu'il ait venu rencontrer les disciples? Et deuxièmement, qui raison qui fait qu'il va Marie de Magdala à toucher? Qui raison ça? Parce que les disciples vont monter comme bon Dieu, ça veut dire que pour qui ça va le toucher? Ok, la question c'est clair. Et on dit que nous sommes capables de répondre comme ça. Nous sommes capables de formuler des questions pour comme ça. Et pendant que Jésus-Christ pas ta disciple côté le, c'est vraiment important. Et parce que Jésus-Christ lui fait plusieurs montées au ciel, nous ne pas jamais connaître. Jésus fait plusieurs montées au ciel. Avec dit tout pendant, ils font paquet de temps, ils parlent de Jésus. Jésus pas qu'à monde. C'est que Jésus-Christ avec papa. Jésus-Christ avec papa. Il dit, et fois là, il est au présent. Moi, pour aller joindre papa. Et puis il dit, je vais vers mon Père. Moi, pour aller joindre papa. Moi, pour aller joindre papa. Qui donc fois là, il est au présent, il est au contraire. Qui raison qui fait l'immaculée toucher là? Présence, la Bible a dit les choses révélées sont à nous, les choses cachées sont à Dieu. Non? Les choses révélées sont à nous, les choses cachées sont à Dieu parce que Jésus va Dieu pour qui ça va le toucher. Merci. Pas pour vous fort qu'il y aura. Après, frère Janis c'était avant. Après ça, frère Oldi, après ça, on a frère Castor. Après, frère Castor, frère Maxime. Jésus béni nous. Alors, question par moi, et qui s'en a dit en concernant de l'homme Jésus sur la croix? Ok, puisque Jésus sans le couler pour laver péché les hommes, et l'eau même qui était coulée, qui ça le symbolisait pour les hommes? L'eau, il n'est pas seulement un bon sens spirituel, mais il a un sens physique. Parce que pendant que Jésus est sous la croix, il faut qu'on connaisse que il n'y a pas de l'eau pour le break. Et le moment où il est sous la croix, il y a pile souffrance, un pile douleur, ça a volé. Et l'encore dans l'homme, il y a 60% de l'eau. L'encore l'homme, il y a 60% de l'eau. 60% de l'eau. Il y a 60% de l'eau, l'encore l'homme. Et dans 60% de l'eau, ça, et pendant qu'il y a souffrance, non seulement l'élément de l'eau, il va pas de l'eau, il va le vinaigre. Il va pas de l'eau, il va le vinaigre. Et il va un pile sang, il verse un pile sang, et c'est sens physique. Mais dans le sens spirituel, et de l'eau, ça, qui sortit dans votre lien, c'est pour prouver certainement et que Christ est le Fils de Dieu. Les gloires pour le même monde qui ferait la bonne contre lui à Jésus. Parce que ce n'est pas sang qui sortit, c'est de l'eau qui sortit. Donc, je dis, qui est ce nom ça? Parce que ce n'est pas sang qui sortit, c'est de l'eau qui sortit. Et avait dit, de l'eau, ça lui sortit pour laver, pour purifier. L'eau, c'est le symbole de la purification. Vous d'accord? Ok, on apprend
Frère Waldi. C'est bien l'église. Alors, on salue les présences nationales à vous, confédération. Et moi, vraiment content de ça qui va traiter ensemble avec nous aujourd'hui. Donc, et ça qui ont déjà étonné dans ça qui dit tout à l'heure, lorsqu'il dit, et bon, Jésus t'a dit Père avant, et pendant que le péché a couvert, mais le péché a couvert, il dit mon Dieu, comment tu vas pardonner? Et après ça encore, il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Là, moi, j'ai une petite confusion. Parce qu'on dit, c'est pas que le péché qui fait dire mon Dieu. Est-ce que moi-même, je ne vais pas regarder mon Dieu, papa, mon Dieu? Est-ce que je ne vais pas regarder mon Dieu tout? Malgré, je n'ai encore péché. Est-ce que je ne vais pas regarder mon Dieu, papa? Est-ce que je ne vais pas regarder mon Dieu tout? Et à noter que avant que Jésus-Christ t'est venu, pour que Jean-Michel sur la tête te connaît le bon Dieu, papa. Avant Jésus venu, personne sur la terre n'a trouvé les bons dieux. Soit sur dans l'Ancien Testament, pas aucun, quel que soit le Abraham, il était Moïse, il était David, pas de une qui les bons dieux, papa. Donc Christ peut établir relation père et fils pour nous-mêmes avec bon Dieu. Donc pendant que relation fin établie, qui donc est capable de le bon Dieu papa. Ou qui a accès pour le bon Dieu papa. Et c'est même genre tout. Si je ne fais papa mon bagage, il est mal voté, m'a dit, ma présidente d'élection, même quand il est papa. Bon Dieu capable de le papa. Mais il faut reconnaître que entre Jésus avec Dieu, c'était deux bagages différents. C'était deux bagages différents. Et lorsqu'il péché sous lui, c'est l'humanité qui représentait. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il adresse là avec la souveraineté de Dieu. Il adresse là avec la gloire. Il adresse là avec la gloire pour demander la gloire pour qu'il s'aille abandonné, pour qu'il s'aille occupé. Pensez-vous? Pour la question, déjà. Et comme la pose, et moi, l'année dernière, faites pas que là, tu tombé dans le mois de mars. Et l'année ça, tu tombé dans le mois d'avril. D'après le calendrier juif là, est-ce que c'est dans 2 mois comme ça ou c'est dans un seul mois? Oui, normalement, il y a entre 2 mois. Il y a entre 2 mois. Et il y a parlé de Nissan. Et pour les juifs, il y a le mois ça, mois Nissan. Mois Nissan, ça, qui entre avril et mars. Nissan qui entre avril et mars. Qui n'est capable de tomber ni la mars, ni la avril. Nissan qui avril, mars, avril ou bien mars. Alors, plus ce n'est pas une question, mais plus une élaboration à faire pour nous. Alors, tout à l'heure, nous attendons que nous te dit comme ça, juste, et Jésus va un jour nous dire c'est nos faveurs, Christ est complet. Et nous connaissons évidemment ça, par un soldat qui a vu Cavoua, parce que nous sommes gros roches devant Cavoua. Et ils ont même dit qu'il y a des anges, deux messieurs vêtus, tout de blanc, qui viennent qui pour les roches là. Quoi que ça, monsieur, fait, ils ont joué une possibilité, ils ont fait audace, ils ont dit, c'est pas vrai, c'est voler, ils volent corps. Mais est-ce que dans l'omniscience, omnipotence, mettre là, c'est parce que c'est ça que le connaît qui fait lui-même, il parle de propre technique pour partir. C'est une capacité pour le lever pour contre lui. Mais est-ce que ce n'est pas une raison qui rend que lui fait des messieurs pour tout soldat qui fait que fait tout le monde plus capable. J'ai appelé guerre un argument. J'en dis alors c'est une élaboration de nous faire conséquence. Bon, étant donné que nous parlons de l'esprit, mon Dieu, nous pas chiter dans la pensée, mon Dieu, pour analyser pensée, mon Dieu, pour analyser pensée, mon Dieu. Nous ne sommes pas capables de dire directement pour qui raison ça a été fait comme ça. Mais normalement, l'ayant pris de vie, il faut que ça a été fait comme ça. Oui, l'ayant pris de vie, il faut que ça a été fait comme ça. Avait dit, il faut que tu aies des preuves justifiables. Il faut que tu aies des preuves authentiques et certifiables. Pour nous, jeune frère Castor, on a dit oui. Parce que la Bible n'a pas fini que
c'est que frère ou bien déjà répondu, il faut qu'il y ait des preuves maintenant qui sont certifiables de manière à ce que vous capable de dire ça, c'est purement la vérité. À tout cas, soldats ouais avec Jéhu. Même yo même, chef yo ba yo l'argent fait al démentir ça yo te ouais. Si yo pas de même. Il a plus grave. Parce que même soldats yo cap dit ça yo vinn tout kounya ba yo konn démentir après. Avant yo te fait chef principal yo connaît mon chef. Nèg là nous te mettre lever là. Quand là négocier problème de te passer. C'est pas ça raison nèg là. Faut on a votre nouvelle là dans ça de rien. Fais pas débat chef yo. Mon cher pendant la nuit. Mon cher nous regardons des hommes vertus des blancs qui descendent là. Faut dire de roche là contre tremblement de terre fait. Nèg là devait bien vivant. Amen. Je veux Castor quand même la Bible va venir écrire félicitations. Amen, n'a pas de différence. Pas de monde qui défend Jésus. Pas de monde qui défend Jésus. Oui. Mais ça peut être fait ça. Pilate pas défendre Jésus, Pilate pas de façon pour louer Jésus. Il pas de défendre Jésus tout. Pilate pas de pouvoir pour défendre Jésus tout. Et même Pilate tout, si Pilate te voulait en tant que Romain, il était qu'à niquer monsieur pas crucifié. Même pas capable. D'après les décrets. Oui, il pas capable non. Divinement madame, c'est pas capable. Oui. Décret a été signé. Pourquoi ça dit? Les monsieur pose Jésus question, Jésus pas répondre. Il dit Jésus pour qui ça? Ça avec moi pas parler. Ou pas qu'on ait pouvoir pour me faire crucifier. Verset 10. Et n'est plein pouvoir monsieur, c'est où mec mettre cette époque. C'est monsieur pas juif non? C'est où mais cette époque quand il sorti c'est où puissance mondiale qui a gouverné. Il y a des gens qui peuvent côté de Jérusalem. Non, ne dis pas qu'on ait pouvoir pour me faire condamner. Et avec vous pas parler, et dit pas répondre occuper. C'est la vérité que ça dit puis là dans l'innocence pour lui-même lui ouais de Jésus l'a cherché vraiment pour le défendre. Mais négativement pas défendre Jésus. C'est ça monsieur le gloire. Négativement pas défendre Jésus. Jésus pas défendre lui. Faut qu'il mourir. Et deuxièmement chaque fois Pilate dit que Jésus innocent son couteau il va dans la mort parce que faut que Jésus mouille. Comme je dis, l'innocent, il dit, je suis prêt pour mourir tout seul. Si Pilate dit, Jésus coupable, d'après le décret divin, Jésus va mourir, non? D'après le décret divin, il ne va pas mourir. Pourquoi? Parce que mouton a un défaut. Tout notre mouton a une expertise. Dieu a Jésus comme mouton par une expertise. Il faut que Pilate dit, monsieur innocent. Et on déclare monsieur innocent. Et on dit, Pilate parce qu'il va venir rien. Pour même défendre, mais pour la Bible, il va défendre, pour la Bible, il dit tout. Tenez bien, moi, nous, pour même, il ne faut pas ou pas vouloir aspect comprendre. Dans l'innocence, il pense la défendre Jésus, mais il ne pas défendre Jésus. Dans le décret divin, Pilate dit tout est monsieur. Tout est monsieur. Voilà, Pilate dit calme monsieur avant rien. Chaque fois, Pilate dit, mais 100 000. Bon, Pilate, au côté Pilate, tuer Jésus, et là, Pilate dit, bon, ok, nous allons montrer nous, monsieur innocent. Monsieur Rallon, Claude laver même. Là, ça, monsieur dit tout le monde net. Ok, bon, on va défendre. En face qui ça? Hein? Attendez, en face qui ça? L'aide du assis bien en face? En face, il y a ce qui ça dit. En face, il y a. On ne va même pas peuple. On ne va même pas passer en face à ça, les décrets divins. En face à ça, les décrets. Bayo Barabas, crucifié Christ. Pilate voulait prendre des forces, mais chaque fois que non, chaque fois il voulait prendre ni pour le peuple ni pour en haut, c'est crucifié Pilate dit. Tous les deux Pilate entravé. Pilate peuple là. Et deuxièmement, d'après les décrets divins, il faut qu'il vienne. L'autre question, on fait avec les voyants. Alors, moi, saluer mon vieux enseignant, saluer le monde. Je souhaite que on va continuer de lire. Alors, moi, il y a une question, c'est côté que un frère, il va être parlé en fait de anciens, ils n'ont pas sauvé.
c'est après la mort, Jésus descend, va proclamer la parole. Donc, c'est aussi important. Là, nous lisons dans Exode chapitre 32, du verset 31 à 32. Il fait qu'on est qu'après peuple Israël a fini péché, Moïse a intercédé pour le peuple. Il était même demandé, bon Dieu, pour retirer non dans le cahier de vie. Ok? Mais s'il dit pour retirer non dans le cahier de vie, de qui ça ne voulait parler même? Est-ce que Moïse pas de sauver? Est-ce que Abraham pas de sauver? Moi, je voulais une explication en plus de ça. D'accord? Ok, merci pour la question. Et donc, dans quel sens? Jésus-Christ dit comme ça que nul ne vient au Père que par nous. Sans sacrifice Jésus-Christ, personne n'a pas de rapport pour aller contre Jésus-Christ. C'est par rapport avec le mot Jésus-Christ, c'est pas même Jésus qui dit ça, c'est par rapport avec nous-mêmes qui nous sauvons. Si que Jésus-Christ peut mourir, il y a attendre, puisque prophétie a déjà, il attend la crucifixion de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ vient mourir à la croix, normalement Jésus-Christ descend de les séjours de mort, il a proclamé victoire. Mais de qui dit Seigneur qui parle? L'idée, ça. Oui, il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. Il est toujours là, l'omniscience, bon Dieu. Nous regardons dans Hébreu 9, le verset 15, pour confirmer les paroles serviteurs. C'est peut-être ça, lycée médiateur, une nouvelle alliance. Pour parler mort, il était souffert pour délivrer en bas péché. Il était commettre en bas première alliance. Moun yo qui te relève, car recevoir héritage la vie éternelle là, qui te promet là. Même si d'abord on a parlé la date d'Abraham, qui ça est juste dans Luc 16. Là, qui est-ce qui va venir ouvrir Saint d'Abraham? Non, qu'est-ce qui va venir ouvrir? C'est découvrir pour montrer même Abraham. Quand on parler de lui dans inspirateur pour le monde doit dire tel c'est Jésus qui fait tout le bagage. Vous d'accord combien? Jésus va tout le monde dire que c'est parce que Jésus descend de Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confirmé la mort. Il a confirmé la mort. Ça que vous faites là, il fait. Il mourit pour y a tout le bagage réuni. Il va y avoir accès. Et c'est lui qui pour mettre tout le bagage en ordre. Il est pour aller avec l'église là au ciel. Après ça, il est pour venir pour sauver depuis longtemps Adam juste. Et sur des choses. Il a fait. Quand l'autre pour nous dire, il y a une question. Alors, deuxième conférencier, nous, qui c'est Frère Big Bailly, il te dit nous que le Saint d'Abraham n'a pas existé. Donc, moi, j'ai besoin d'une explication sur ça. Merci. Ok. Normalement, l'ordre du Saint d'Abraham, qu'est-ce que Saint d'Abraham signifie? D'abord, nous jouons un préfixe qui c'est Saint. L'ordre du Saint de, il signifie proche de. Normalement, l'ordre du Saint d'Abraham dans la parabole Lazare, l'ordre que Lazare, il dans Saint d'Abraham, il proche de Abraham. Mais il n'est pas dans Saint Abraham. Il est même côté avec Abraham. C'est pas mauvais, c'est toujours le même bagaille. C'est différent, ça comprend. C'est la vérité que. Proche de Abraham. Non, c'est la vérité au même côté. Même côté. Abraham non lieu réservé. Attendez bien, Abraham, qui te met nous? Abraham non lieu réservé. Mais Abraham était allé bien avant, il y a une parabole, l'homme riche là, avec Lazare. Et puis c'est l'homme Lazare, il te fait ça qui bien, et mais l'homme pauvre là, il vient à jouer Abraham dans le lieu qu'il y a. Mais vous faites différence claire, vous montrez Abraham. Mais c'est un lieu pour tous les chrétiens. C'est un lieu pour tous les saints. Mais si vous avez dit Abraham chef de Gounia, même si vous avez grandance, si vous avez grandance, qui est-ce qui chef de grandance? C'est Jérémie chef. Vous allez comprendre. Jérémie chef. Et puis, et ça fait comme tu dis que chrétien, par rapport avec le sang de Jésus-Christ, Jésus-Christ il était mort pour sauver l'humanité. Normalement, un chrétien qui mourit, il allait directement vers Jésus-Christ.
Pour qui ça? Apôtre Paul campé dans Philippiens 2, le verset 23, il dit comme ça, je le désire de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Donc, une fois que on chrétien, il mourit, il n'y a pas de lieu exactement tant que c'est d'Abraham, normalement, il y aller dans la gloire. L'attend que retourne Jésus-Christ pour qu'on glorieux, et en parlant corps physique qui t'est mort, pour lui lever et pour lui lever avec un corps glorieux, pour faire un seul. En se nommant avec corps à faire un seul. Ok? Merci. Amen. Bon Dieu, nous, nous tout fait lumière ça pour avec Frère Bifaï, pour ne pas confondre c'est comme ça. Matthieu, ça va jamais éviter le pays côté Dieu. Un Corinthiens chapitre 15, verset 50 à continuer, nous ça c'est la vérité, c'est levé dans un corps de gloire. Est-ce qu'il y en a un corps de gloire? Ça a tourné poussière pour toujours. Amen. Non, nous ne pas poser question encore, nous dit, c'est Frère Bifaï. C'est la question, toute sorte de question, il n'y a pas de Bon Dieu béni nous. Alors, nous appelons un verset, et puis après ça, nous sommes capables de tirer une conclusion. Et dans le chapitre 19, là, verset 11, si nous restons sur moi, aucun pouvoir, s'il t'avait été donné en haut. Ça, c'est à Pilate n'a parlé. C'est pourquoi c'est lui qui me livre à toi commettre un plus grand péché. Alors là, nous avons des frères qui ont discuté, qui ont montré que côté Pilate condamné là, moi, je dédouané Pilate là. Pilate dédouané là. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. S'il ne t'avait été donné en haut. C'est pourquoi c'est lui qui me livre à toi pour mettre un plus grand péché. Nous connaissons Judas qui devait livrer ça. Oui, Judas c'était juif. Ça veut dire, et même quand côté arrivé, et me dit ouais, il échappé, mon côté qui dans la déclaration et Pilate avec Jésus. Eh bien, Pilate dit Jésus, moi pas juif. C'est quoi pour nous qui mènent en bas moins. Dans détail ça, Pilate te répond Jésus, moi pas juif. Et même Jean avec moi-même avant aujourd'hui à l'église là, et bien là nous prenons mon frère, nous livrer avec mon gars, avec mon dividende, nous livrer avec mon parrain, elle parle le mal, et bien ça qui les frères nous, et bien nous responsables, ça veut dire. Moun qui tue couleuvre là, c'est pas lui qui est responsable. Moun qui tue couleuvre, c'est moun qui tue couleuvre là. Moun qui tue couleuvre là. Comment il dit encore? Moun qui tue couleuvre là, il n'est pas lui qui est responsable. C'est moun qui dit. Yes, ça veut dire. Et à partir de là, et moi, ouais, Pilate qui dédouané là. Et l'assemblée dédouané, je ne connais pas d'intervention pasteur sur ça, et monsieur conférencier. Ça veut dire, et là, un peu de monde qui a dit Pilate qui condamné, nous dit bon, c'est seulement après la mort, pas de repentance. Si Pilate confessait, comme le serviteur a dit, et ça fait un bas au capé, et me garder, et bien bon, si Pilate qui confessait, par rapport avec quelqu'un qui comprend Pilate qui condamné, tous ces gens qui livrent là. Donc, il y a un autre bagaille, comme tant il était fait défaut, et bien on a pris avec le pasteur à la gloire de Dieu. Alors, soit dit, nous comprenons, mais dans un sens, dans l'autre sens, c'est différent des questions posées de Pilate. Est-ce qu'elle sauvait de tel, est-ce qu'elle sauvait? Déclaration, ça ne va pas sauver Pilate. Ça, c'est pas déclaration sauvée. Là, ça va pas faire déclaration sauvée pour Pilate. Il a parlé d'un homme qui c'est un gouverneur ou un juge qui place dans le tribunal. C'est lui pour répondre au jugement, c'est lui pour délivrer, c'est lui pour condamner. Et puis il dit, mon cher, je ne suis pas juif, sauf que je suis sorti à Rome, je viens faire une mission en Jérusalem. Il avait dit, peur pour moi, non, pour me condamner, je ne vais pas condamner, ça ne va pas sauver Pilate. Après qu'il est Pilate pour le sauver, c'est après Jésus finit condamné. Jésus finit ressuscité. Et puis Pilate, d'accord, il confesse, il dit, mon nom n'est pas moyen pour me détruire.
c'est sauver le monde, il m'accepte pour sauver le monde. Et ça va sauver Pilate. D'accord? Déclaration, c'est un bagage juridique, mais pas bagage sérieux pour Pilate. Nous donnons bien, oui. Le verset, pour qu'on comprenne bien, ce n'est pas déclaration sauvée, Pilate pas confessé Jésus. Parce que je bien des deux dans nos discussions sur ça, nous devons connaître Pilate. Je t'ai bien répondu à une discussion, tout ça me d'attendre. Je dis, nous ne connaissons pas si après, je t'ai accepté Jésus. C'est la conférence que je t'ai répondu. Je t'ai toujours bien répondu. Je t'ai dit, je ne vais pas dire personne qui était dans la crucifixion de Jésus, si on perdit, si on sauvé, c'est ça que je t'ai dit là, la conférence, tu réponds. Il va te bien aimé. Ça va l'engagement Pilate avec Hérode, Caïphe, Anne, si on a confessé Jésus. Si on va confesser Jésus après, notre marinade. Est-ce qu'il y en avait? Mais son job, Pilate vient faire, Pilate fait le job là, Jean te doit faire là. On Dieu béni nous.